Bonjour toutes, bonjour la Réunion, comment il est? Moi, m'allez bien, merci. Bienvenue à Zot dans l'émission Va connaître. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, on va dire un grand dans ce monde musical de la Réunion. Mais donne à Zot une petite intro, mais dira pas Zot tout de suite, parce que là Zot il voit pas que c'est qui pour l'instant, mais Zot il connaît parce que James l'a annoncé tout au long de cette semaine. Nous démarrons cette intro dans l'émission Va connaître. Musicien autodidacte depuis 1975, chanteur, guitariste, pianiste, bassiste, batteur, percussionniste. Il joue du sax alto, de la clarinette et plein d'autres instruments encore. On va dire multi-instrumentiste. En 1977, musicien de studio et musicien d'orchestre dont les Playboys. En premier 45 tours en 1982 avec le titre Assez belle-mère. Ah, là, il commence des antennes en fait. Hein? En 1983, Tracasse Kaki. En 1985, 1986 et 1991, un CAF malheureux. Ah, la ciné, peut dire, moi, je ne connais pas, la pas mal l'auteur. Dispute Bidonville et Regina Doudou. En 1997, hommage au Dallon. Et c'est un 3 titres, mais précise. En 2000, fait péter l'année là, un 11 titres. En 2018, un album de 8 titres, la sortie était appelée le Dièse à nous. Et en 2023, que ça n'avait. Un double album de 21 titres, ses plus grands succès. Bonjour Christian Ducap. Bonjour. Vous allez bien? Ah oui, merci. Merci. Ah, vous allez bien? Ah, moi, je bien, merci. Comme il dit, les deux bouts, c'est ce qui compte. Voilà. C'est qu'un lever le matin est bon. Ou c'est un parcours très impressionnant. Oui. Et une expérience riche musicalement parlant. Oui. Déjà, merci à vous. Merci d'avoir fait à nous l'honneur d'être ici aujourd'hui. Merci à vous aussi. Quand mes regards de biographie musicale, me dit ma fille, Néna du vécu là-dedans. Hein? Oui. Fait un bon moment là-dedans. Mon ne connaît pas, mais il est vrai. Et là, nous commençons à gagner toujours de monde et commence à mettre commentaires dessus. Et c'est, ben, maman, il y a tant là, moi, mais comment? Oui, mais dans un instant, nous allons lire un petit peu les commentaires que Néna, hein, parce que je pense que tu es très attendu. Ah bon. Très attendu. Ah ben merci, ça fait que plaisir. Ce soit sur le côté réseaux sociaux ou bien sur la FM. Ouais. Nous rappelle pour les personnes que l'on est en train d'écouter à nous, que l'on est en train de regarder à nous, nous l'en direct Facebook sur la page Kayom FM. D'accord. Et nous l'en direct sur la FM, sur le DAB+, maintenant nous émettons dans le sud. Donc tout le sud, c'est un nouveau mode de diffusion. Hein? Oui. Après, nous les mettre dans le monde entier sur Internet via nos divers liens d'écoute que tu pourras retrouver sur notre page Facebook de Kayom FM. Mais démarre directement avec vous. Bah, moi, on connaît là, il faut nous rendre directement dans le vif du sujet. Comment papa Naamine du Cap, l'influence à haut de carrière musicale? Oh là, en fait, quand j'avais 10 ans, avant même de jouer la guitare, mais papa ne veut pas. Et à 10 ans, on m'a dit, allez, mais veut jouer guitare. Et là, il était presque obligé de montrer à moi. Mais c'était pas la montrage maintenant. Hein. Avant, tu mets ta voix assis, tu trappes de doigts, tu mets sur le guitare, tu dis, oh, comme ça, il fait, et puis il débrouille, oh, quoi. Voilà. Mais moi, m'a pas largué. Moi, j'étais sur 8 enfants, ben, moi, le seul à tenir ensemble vraiment, comme t'es petit, quoi. Ben, là, la Nico, t'es un peu plus âgé. Mais en moins, depuis ton petit, même pas la regarder. Comment il dit, le doigt l'a pas saigné à l'époque? La saigné. Et papa t'es malicieux parce que tu dis, moi, mettre vinaigre dessus. Alors, il fallait pas mettre vinaigre. Maman dit, moi. Mais ça, il brûle, ça? Ben oui. Maman dit, mais non, il met pas vinaigre dessus. Il me dit, ben non, papa dit, moi, mettre vinaigre. Moi, il faut mettre vinaigre. T'es brûlamment, t'es ramolli la peau, mais tu connais pas à l'époque, mais t'es fait. Mais où t'es yem, donc, on l'a pas largué, on dit, t'es ni ensemble, parce que ça. Voilà, c'est pour ça que je devenu après multi-instrumentiste, parce que toute notre bonne famille était autour. Le Lopitou, c'est mon parrain, c'était mon parrain. Il habite juste à côté de moi. Son 2 garçons étaient joué la musique. Teddy avec Harry Pitou et Teddy Pitou.
À côté, il avait Jean-Marc Pounou, c'était habite pas loin, il était marié avec ma reine. Il avait un tas de monde, t'es viens, t'es tourne autour là, et t'avais plusieurs bonnes Dormeuil, Georges Dormeuil, Max Dormeuil, t'es souvent à côté de nous. Ben, moi, comme tu vois tout ça, mais tu veilles comment tu fais, mais tu essayes de faire pareil après. Voilà. En gros, là, on n'avait pas un peu le choix aussi, nous va dire, parce que si tu t'es joué par là, on a un peu, va dire qu'il y a un problème, non? Ben non, ben, en fait, on a d'autres frères pas joué. Hein. Il n'a pas joué. Non, ça, mais je pense que c'est. Ça les donne sans. L'envie, il avait l'envie vraiment. Maman était vraiment attiré par la musique. Aujourd'hui, mes profs de musique, m'étaient attirés par ça vraiment. Et quelles difficultés vous l'a rencontré pendant justement l'apprentissage de la guitare et des autres instruments? Parce que je vois que vous êtes un musicien autodidacte. Oui. Depuis 1975, comme voilà. on dit. Et c'est quelle plus grosse difficulté vous l'a rencontré? Ben, c'était... Aujourd'hui, on a des exemples sur YouTube, on a plein d'exemples, n'importe quoi, quelquefois, mais on en a quand même beaucoup d'exemples. Longtemps, vous l'avez 45 tours, bien 33 tours, où tu ne vois pas comment tu as fait. La difficulté pour moi, c'était de trouver comment tu as fait ça. Mais tu copies beaucoup, Benson, Deep Purple, n'importe quelle affaire, tu entends, tu copié, mais où mettre le disque, et où essayer de refaire à une manière, en fait. Les difficultés qu'on rencontrait, que ce soit batterie, piano, n'importe quoi, c'est que tu ne vois pas comment tu as fait. Donc, tu imagines mon manière, alors, et tu apprendre comme ça, en fait. Voilà la plus grosse difficulté m'a eu depuis comment apprendre à jouer la musique depuis comme tu es jeune, quoi. Voilà. Nous écoutons un petit morceau. Un de bons titres, il fait partie justement du double album que vous a sorti. Oui. Et après, nous revient juste après parce que tu es une affaire pour demander à où. Sinon, ça là, le monde ne pas, écoute un petit bout. Oui, oui. Donc là, nous faisons une petite pause musicale et après, nous revient tout de suite après, coupe pas et nous revient. Ok. La fait pas cette Regina dans le Malisé. Zordi aussi immédiatement, forfait moi là pour payer. Pour tourner pour virer, connais pis comme si moi t'es tisané. Pour manger, pour dormir tous les soirs, faut m'y prendre un petit effet. Si moi la fait pas cette Regina dans le Malisé. Zordi aussi immédiatement, forfait moi là pour payer. Pour tourner pour virer, connais pis comme si moi t'es tisané. Pour manger, pour dormir tous les soirs, faut m'y prendre un petit effet. Regina, doudou, mais là moi la plus jaloux. Oui, reviens, écoute, si peux essayer guetter. Oh, mi vois-tu, ça va quoi faire? Il connaît que t'es les chômeurs. Ah, gros quoi, fait mal à moi écouter le cœur. Mais rien, Regina, ton place sera toujours là. Mon cheveu que la peau blanchie, tous les soirs, ben, il veut que ça y finisse. Aussi Regina gâtée, mais je veux bien que tu connais que la casse que tu l'as quittée, ton petit place belle est toujours frais. Tout seul. Vas-y, va fouiller un trou juste devant le fauteuil. Alors, là, nous t'es pour causer un petit peu hors antenne. Vous voulez dire, moi, sur ce titre-là, oui. C'est Davy. Davy Sicard, oui. Oui, Davy Sicard que nous salue d'ailleurs. Évidemment, un petit coup de main. Pareil, on a 2-3 artistes comme ça, enfin, 2-3 amis, on va dire. On est dans un coup de main pour faire l'album. Et Davy m'avait donné un coup de main sur Gilo. Et il m'a dit, allez, moi, ça, si vous voulez, me viens chanter un morceau avec vous, la musique, ben voilà. Choisis un, et il a choisi Regina. Et il a dit où le pourquoi? Non, la diamant, il aime aller. Toutes affaires, mais celle-là, la diamant, si vous choisissez, je choisis Regina, moi. Il dit, ben, bon, ben, prends. Et nous, on fait ça à deux. On est dans un genre musical, les divers. On est dans le côté Sega, et ça va sur le jazz. Et qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces styles-là? La musicalité et la technicité, on va dire.
Aujourd'hui, quand il parle de Sega, hein, comme si qu'on a fait, le Sega, c'est nous étions en train de parler ça justement avec David Sicard. Comme si le Sega, c'est un affaire, il écoute dans la case, dans le salon. Il écoute pas sur une scène. Tu vois, le Sega, finit, pour moi, hein, il finit de devenir comme ça. Sinon, ben, c'est un affaire à la fête. Mais c'est pas un genre musical. Alors que, pour moi, hein, le Sega n'a vraiment tout ce qu'il faut pour rivaliser avec le jazz. C'est pour ça que moi, mes jazzman, du coup, ben, j'essaie de mêler les deux ensemble parce que c'est vraiment le Sega avec le jazz, c'est deux affaires, un niveau l'autre, quoi. Ben, comme il écoute le double album, trop pressé causé, mais sérieux, comme il écoute ce double album-là, mais voit un côté, ben, comme on dit, hein, un peu jazz, un peu Sega, un petit côté balade dedans, et ben, tout il rassemble bien. Mais comment on l'a fait pour gagner édité? Moi là-dessus, je vais poser un côté un peu plus jazz. De l'autre côté, je vais un petit peu plus Sega typique. Il faut juste dire que les compositions, c'est Narmine, c'est papa. Et papa, il compose comme ça déjà. Papa, il compose avec ce jazz derrière là. Après, à moi, c'est mieux fait ressortir un peu plus parce que m'y mettre mes arrangements, machin, mais juste en écoutant le morceau comme ça, il est déjà jazzy en fait. Et c'est ça dans le Sega longtemps, non, Sega traditionnel dans les années 60, depuis les années 70-80, Nina ça. Nina ça dans plein de compositeurs, ils composent comme ça. Et en plus, nous avons le texte, il raconte une histoire, il fait vivre une affaire. Mais je veux dire, tout ça, il existe déjà. Quand papa, il donne à moi le bon morceau, il donne à moi ça avec un guitare, le chant. Soit c'était lui qui chante, soit c'était Toto Sully, son frère, qui chante pour moi écouter, pour moi réapprendre le morceau. Mais t'es déjà comme ça, hein, comme il est là. Moi, ce que m'a fait, m'a mettre juste les arrangements de jazz dedans, en fait. Mais le morceau est composé comme ça. Donc, tu vois, elle est déjà jazzy. Ben oui. Ou l'a travaillé avec membres d'autres familles, comme le Outseur Michou. Comment la collaboration, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça, mais comment ces collaborations-là l'enrichissent le travail? En fait, c'est ça, quand on est arrangeur, quand on est arrangeur, il faut prendre la personnalité de la personne avec qui ça va travailler et vous faire en sorte que son affaire, il ressemble à lui, en fait. Et ça, il fait avancer à moi, enfin, moi, en tout cas, il fait avancer à moi dans mon recherche musicale, comme on a travaillé avec Léla, mon petit frère, ben, on l'a abordé d'une autre manière, comme on a travaillé avec Michou, mais Michou m'a pas fait les arrangements, elle. Elle m'a parti travailler beaucoup sur scène avec Michou. Quand on voit elle sur scène, ben, ou apprendre des choses, ou, tu vois, on en a plein de choses. Cécile aussi, mon autre petite sœur, m'a fait les arrangements pour elle, par contre. Les morceaux de Michou qu'elle avait rechanté à l'époque. Je me dis, quand on est en studio avec papa à côté, ben, il enrichit tout ce que vous pouvez avoir, il enrichit tout à chaque fois. Nous, ça fait un petit tour du côté des réseaux sociaux. Nous regardons un petit peu. Nous, Néna, fait tourner la musique 974. Il passe à où le bonjour et il dit Lily aime le chanson Train 11. Ben, merci. Train 11, c'est une composition m'a fait en 2000. Train 11 m'a fait en 2011. Il a sorti en 2018 après, en fait. Oui. Une très belle chanson d'ailleurs que Zati gagne écouter tout au long de l'année. Et sur Kayam FM, nous va dire 24 heures sur 24. Mais propose aux techniciens de mettre notre petit morceau, une chanson. Et il fait partie de tout double album. Et après, nous revient juste après. C'est bon? D'accord, merci. Désormais, retrouvez votre l'agenda dionysien. Une radio. Viens vibrer avec Kayam. Si tu verrouilles la main gâtée, quand t'as décidé. Mais la tournée dans le dos, de la gagne un gaillard boulot. Petit
parce que t'es barachois. Kamayang que n'a le choix. Figuerie tu ressembles quand tu tiens la jambe, j'en la tremble. Donne ton cœur, comment tu connais mon aura douleur. Donne ton corps, de toute façon mal à pas pour moi. Donne ton cœur, comment tu connais mon aura douleur. Donne ton corps, de toute façon mal à pas pour moi. Quand même pas beaucoup. Les oiseaux de nuit m'aillent s'étrapper. Où passe le temps, quand même pas beaucoup. Les oiseaux de nuit m'aillent s'étrapper. En attendant, mais quand même pas beaucoup. Les oiseaux de nuit m'aillent s'étrapper. Où passe le temps, quand même pas beaucoup. Les oiseaux de nuit m'aillent s'étrapper. En attendant. Nous là, dans l'émission On va connaître sur Kayom FM et comme invité aujourd'hui, nous avons Christian Ducap. Une très belle chanson. Oui. Que nous sommes écoutés là. Mais sûrement nous t'es plus causé qu'écouté. Ouais. Hein. Laissez sûrement. Hein. Donne ton corps si tu veux. On est là le bon jeu de au petit frère, Léla. Léla, que mieux embrasse aussi. Mais oui, Léla nous vient attraper un pécari là-bas. Hein. C'est bon. Mais rappelle à le numéro de téléphone si vous avez envie d'intervenir en direct, c'est le 06 92 09 06 04 09 06 04. Mais si James, James derrière caméra, il signale à moi bien comment faut dire. Si vous avez une question que vous avez envie de poser à Christian Ducap, ben c'est le moment. Pas d'autres questions, pas trop longues par contre, hein. Si c'est trop long, mais coupe pas autres. Hein. Et nous continuons toujours cette interview pour découvrir un petit peu qui c'est les Christian Ducap, parce que nous on entend tout le temps dans la radio, nous disons le bonne chanson les gars, tout, mais qui c'est il est. Parmi de bonnes nombreux albums, est-ce que Nena un plus particulièrement il tient au cœur? Parmi tout ce que vous avez fait. Oui. Hommage au Dallon, c'était vraiment l'album que comment dire, papa l'a demandé à moi en 91 de faire les arrangements moi-même sur un morceau de Regina Doudou justement. Et en 97 il a retiré moi ça, il a dit moi nous étions en studio pour Cécile d'ailleurs, il a dit moi si vous voulez mettre le bon accords jazz des et donc ce jour-là m'a été vraiment, et comme on a vu le résultat après quoi, comment mon morceau-là a marché, et c'est vraiment l'album là, pour moi, le meilleur album pour moi, c'était ça. Ça l'a sorti en 97. Ouais, 3 titres. 3 titres. Ouais. Très, très joli d'ailleurs, hein. Il me conseille à ça. Et il retrouve encore ces albums-là? N'a plus? N'a plus rien. Même là, si Dominique contacte, il essaie de roder. N'a plus rien. Même Diez à nous l'a plus. Cet nouvel album-là, l'a presque plus. Il reste 40 la case. La FNAC a fini après la main pour dire moi ramène, il reste 40, n'a plus après. Donc on voit qu'il y a quand même une demande. Et ça que les gars, il veut dire qu'il y a encore du monde, ils gagnent encore, écoutent la musique et ils aiment écouter la musique. Oui. Et il fait plaisir à moi. Ah oui, moi, elle est vraiment contente. Mais t'attendais pas moi. On m'a fait beaucoup, on m'a fait 300 exemplaires de ça. Diezano m'a fait 500 exemplaires. Et chaque fois, en 2018, on a dit, il marche plus CD, il faut plus faire. Faut aller sur les réseaux sociaux. Moi-même, pas du tout réseaux sociaux. Je me dis tout de suite. Mon album, il n'est pas encore être encore sur les réseaux sociaux. Hein. Il n'est pas encore être sur... pas sur aucune plateforme, rien. Non. Mais difficile à moi aller là-dessus. Donc, il m'a fait, parce qu'il faudra. Mais il est un peu réticent là-dessus. Et il fait que en machin physique, quoi. Et il fonctionne encore. Et les gaillards. Les gaillards, il fait plaisir, ouais. Où l'a fait bon peu tourner. Oui. On a fait beaucoup de tournées. Est-ce que il y a un événement particulier que la marque a pendant le bon tournée qu'on l'a fait? Zimbabwe. On est parti avec une troupe folklorique, mais on est parti chanter là-bas. C'était pour ouvrir la ligne Air Austral. Et ça, c'est un endroit, la musique, les bonnes sud-africains là, les très près de nous, quoi. Tu comprends bien ce qu'on a fait. Et ça là, machin. T'es pas encore beaucoup voyagé à l'époque. Et quand on a vu ça, on me dit ouais, là ils connaissent notre affaire en fait. Et quand il est comme ça, on dit que la plus de barrière des langues. Ah non, là, c'est pas la langue. Côté musical, il parle, il traduit tout. Il ressent les affaires au milieu là. Après il dit c'est ils sentent ça.
Même s'il comprend pas que ça dit rien. Mais c'est le côté vraiment, c'est là, c'est là où on voit vraiment le partage musical. Exact. Quand il dit le La partage racine, musical, ouais. c'est là où on voit vraiment la signification. C'est ça. La racine, c'est ils sortent, c'est l'Afrique même, et ils partagent vraiment tout ça là, entre nous, en fait. Voilà. Mais là, nous, on a un autre commentaire. Il dit, il faudra faire un live chez lui, là-bas. Chez qui? Nous, on a fait tourner la musique 974. Ah bon? D'accord. En tout cas, il est fan, hein. Ah bon? Il est fan. Ben, après, nous ne connaissons pas, nous va prendre rendez-vous, nous va voir hors antenne, hein. Donc, qui sait? Faut bien faire un live ici déjà. Ben, justement. Ah, Yanis Migard, on m'a dit, il y a les comptes, donc il voit, hein. Donc, il est bien. Donc, il s'appelle Yanis. D'accord. Et que nous passe le bonjour d'ailleurs. Nous vous propose de réécouter notre petit morceau. D'accord. Et après, nous revient juste après. Pas de problème. Bon? Mais là même. Moi mon petit pic, je te félicite avec ma client moi la boutique. Tu fais honte à moi, tout le monde ne connaît que de la touche dans la cédille. L'intéressant, il fait bon peu de catou que de la gagner. Oui avec deux paniers, vite moi ton cavalier, pour aller faire le marché. Mais bois mon petit pic, je te félicite avec ma client moi la boutique. Tu fais honte à moi, tout le monde ne connaît que de la touche dans la cédille. L'intéressant, il fait bon peu de catou que de la gagner. Oui avec deux paniers, moi ton cavalier, pour aller faire le marché. Mi vive avec l'espoir qu'un jour bon Dieu pisse mon tête, bon Dieu crache mon tête. Passe-moi les papiers verts, ce jour à la moue noire, ben moi aussi, maman j'en prête. Camarade là va mettre crêpe, cantine va faire son poupette. Mais vive avec l'espoir qu'un jour bon Dieu pisse mon tête, bon Dieu crache mon tête. Passe-moi les papiers bêtes, ce jour à la moue noire, ben moi aussi, maman j'en prête. Camarade là va mettre crêpe, tantine va faire son poupette. Ah là, nous, là, dans l'émission, on va connaître avec Christian Ducap comme invité. Mais justement, nous sommes en train de dire, c'est cette chanson-là, Oui. ça, justement, elle a fait partie de l'album Hommage d'Allon, Oui. qu'elle a sorti en 97. 97, voilà. Et là, on a fait la reprise, Oui. on va dire, Ah, on sur fait, ce oui. double album-là. Ouais. Comme il te peut dire, comment? On parole. a un petit parole dedans. Ça, il fait partie de bon vieux dicton longtemps, c'est un bon gramoule longtemps, tu dis ça souvent. Bon Dieu va pisser mon tête. Mais vive avec l'espoir, bon Dieu pisse sur mon tête, crasse sur mon tête, parce que moi, elle n'est pas plus bête. Eh ben, les bien trouvés, Ah, ça, c'est pas eh ben, au moment là, t'es sérieux. Ouais. On imagine bien comme ça. Comme ça, il dit, les sérieux. Et est-ce qu'on la demande à lui que ça te veut dire? Oui, ben, moi, c'est toute bonne parole, l'été dit, mais tu comprends pas toutes les affaires, moi. Allez, il y avait un manière causée, manière longtemps même, mais t'es obligé de demander, allez, ben, il veut dire quoi? Parce que Missa chante ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Ah, il t'explique à moi, il dit non, ben ça, il espère, m'a gagné un peu de la chance, en fait. Bon, Dieu crache sur mon tête, puis sur mon tête, m'a gagné un peu de la chance. Ah, moi aussi, il dit, où ce jour-là, mon noir, ben moi aussi, ma mange en prête. C'est-à-dire, bonne prête, il mange tout seul, les autres. Papa dit, moi, ça dit, bonne prête, quand il mange le sti, il mange tout seul. Il boit son vin tout seul. Après, il donne à un petit bout de... Papa te dit, moi, ça vient. Il dit, ben... Eh ben, elle est bien trouvée, souvent. Oui. Là, qu'on regarde les bien recherchés, nous, on va dire, hein. Les bien imagés, en fait. Ben oui. Ou imagine bien nos affaires après qu'on comprend que ça y a tant de dire, en fait. Ben oui. Ben. En tant que professeur de guitare et professeur de chant, Oui. comment on transmet toute passion pour la musique aux bonnes élèves? Oula. Alors, moi, maintenant, ma manière de travailler, les traits, comment dire, ludiques, mais en même temps, m'essaye de donner mon bonnes élèves mon envie. Moi, je suis passionné par la musique, mais passionné par mon métier. M'essaye pas ça pour que quand tu viens avec moi, quand tu viens en cours, tu viens là avec bonheur, avec envie, en fait. Et maintenant, un bon reflet de tout ça par mes élèves, hein, ben là, il dit à moi à chaque fois, il dit, ces autres moments de respiration des autres semaines, quand tu viens en cours, alors, ben ça, il fait plaisir à moi, vraiment. Mais je veux dire, on a atteint mon affaire, on a atteint mon but, fait transmettre ce que je connais, transmettre mon passion, de mon il vient voir l'école.
Ou utilise pas vinaigre. Non. Mais Il raconte pas toujours, d'histoire. il connaît pas. Il raconte pas d'autres histoires. Il raconte aux autres, c'est du faux même. Ah, C'est la vérité, oui. bon. Comment on voit la musique réunionnaise d'avant et aujourd'hui? Oh là là. T'as un long débat, hein? Oui. T'as les temps l'embrasser pour Ben nous non, causer. c'est bien pas trop poser moi cette question parce que me l'ai obligé de prendre une position. Et la musique d'avant, comme on était en train de dire tout à l'heure, elle est très riche. Oui. Comme il dit d'avant, c'est la musique traditionnelle. Le Sega traditionnel est très riche. Et, excusez-moi de dire ça, mais le Sega de maintenant, il est très pauvre en accords, en texte, en mélodie. m'y connais, mais ça fait tir à mon dessus, ça là, mais il faut m'y dire. Les appauvris aujourd'hui. Les appauvris parce que, personne ne laisse plus la place, ancien, comme si nous, on finit à arriver ces gars longtemps. D'ailleurs, on a pour longtemps, m'a passé un endroit, là, commence à dire, moi, ces gars longtemps, m'arrête à les autres tout de suite. Il me dit, me fais pas ces gars longtemps, mais fais ces gars traditionnels, réunionnais. Et différents. Les différents. Ces gars longtemps, c'est bon Loupitou, bon Maxime Lahop, t'as fait ces gars longtemps. Moi, on a connu ça. Et c'était joué d'une certaine manière. Ces gars traditionnels, Narmin, c'est la génération, comme il dit Narmin, c'est à partir de là. Mais il y en a d'autres compositeurs qui étaient là à cette époque-là. C'était ces gars traditionnels, réunionnais. Et c'est pas un ces gars longtemps. Les très riches, cette période-là, les très riches musicalement, quoi. Et aujourd'hui, quand on entend ce qui passe, tu vois, et c'est pour ça que j'aime pas trop aborder ce sujet, parce que de monde il dit après, ouais, mais quand on a des affaires, on dirait les jaloux. Mais pas jaloux, rien, mais pas jaloux, dans notre la vie. Il constate, et il donne la vie. Et maintenant, beaucoup de musiciens, m'a rencontré encore samedi dernier, on dit moi même chose, on dit ouais, je l'ai triste et je l'ai cœur fait mal entendre. Je dis ben oui, mais moi je peux rien faire parce que quand il demande à moi, il dit ça, de monde après il tire sur moi, il dit ouais, quand ça t'en dit n'importe quoi, c'est pour ça qu'il faut faire mon bouche quelquefois, ouais. Il y en a des commentaires justement sur les réseaux sociaux. Il dit en tout cas, il soutient la musique locale. Ah ben merci. Bien, bravo. Au moins. il veut pas dire mais il est contre tout ce qui sort. Hein. Mais il faut pas aussi oublier que le Sega traditionnel c'est fait d'une certaine manière. Marco Zarkon avec un minimum rappelé, il m'a dit juste qu'il est professeur de contrebasse au conservatoire ce matin. M'a trouvé Ali ce matin. Mais à cause de ça encore, il était en train de dire moi ça, il a dit moi l'enrichissement que l'a eu pendant des années, aujourd'hui il est en train de perdre. Parce que je ne fais plus un compte avec la tradition en fait. Je ne fais plus un compte avec ça. Ils regardent rien que la fête pourvu qu'il y en a un tout petit et il suffit. Non. Avant, on n'était pas comme ça avant. Avant, on avait tout un truc autour de ça. Il avait ça. Il avait la mélodie, il avait les arrangements, il avait un texte intéressant. Voilà. Quel conseil vous donnerez aujourd'hui aux jeunes musiciens qui veulent percer justement dans la musique? Apprendre, jouer, apprendre chanter, apprendre composer. Il y en a des écoles pour ça. Il y en a des écoles, ils montrent à où ça. Personne ne fait plus ça maintenant. Pourquoi? Parce que la facilité d'aller dans un studio, paye 200 €, 300 €, il fait pour où? Les gens de maintenant, enfin, beaucoup de personnes maintenant, ils amènent un texte, c'est les autres qui font la musique, parce que les autres, tu ne connais pas faire. Allez apprendre. Si les autres, sont encore jeunes, allez à l'école, allez apprendre. Nous l'apprendre, nous, avant de comment se fait quoi que ce soit. Nous l'apprendre avec les anciens. Fais pareil. Moi, c'est ce que me dit aux jeunes. Apprendre avant de lancer les autres dans le côté... c'est vrai que c'est facilité aussi avec YouTube, avec tout ça là. Mais me dire, c'est pas ça qui va faire que je vais devenir quelqu'un. C'est quand je dois connaître que ça je veux amener, que ça tu veux ramener dans ce Sega, dans notre, enfin nous n'avons pas que Sega ici, nous avons plusieurs rythmes. Mais si tu veux faire quelque chose pour ça, emmène quelque chose là-dedans, il faut que je n'ai les moyens d'enrichir les autres musicalement. Exactement. Pour enrichir notre musique. Parce que notre Sega traditionnel, il veut bien y évoluer. Oui, fais évoluer ça.
mais fait évoluer le Sega traditionnel. Dis pas moi que ça nous ça met de côté, nous ça fait un autre Sega. Non, apprendre comment il fait ça, fait évoluer ça. C'est ça que me donne un autre comme conseil. Nous refait une pause et nous revient tout de suite après. Les bons? Café midi, nous les fait pour nous vivre ici. Écoute pas de monde qui voudrait que demain tu ça pour Paris. Ben là-bas tu seras bien pris sans famille, sans ton petit mari. Mauvais moment dans la vie, n'a toujours mes cafés, n'a le temps. Café midi, nous les fait pour nous vivre ici. Écoute pas de monde qui voudrait que demain tu ça pour Paris. Ben là-bas tu seras bien pris sans famille, sans ton petit mari. Mauvais moment dans la vie, n'a toujours mes cafés, n'a le temps. En vérité, jalousie nana, créole la veut pas. Nous vivons sans tracas, nous va aimer, n'a laisse de côté. C'est comme malheureux, c'est la dit la fait. En vérité, jalousie nana, créole la veut pas. Nous vivons sans tracas, nous va aimer, la laisse de côté. C'est comme malheureux, c'est la dit la fait. L'amour que nous détenons, nana, belle a pas cinéma gadou. Comment tu veux, tu vois ça, tout aux autres les pas jaloux. Traca tellement l'effort dessus, moi l'ami veut couler. Miguel t'a tué, tu dis moi mon coco, mi pourra jamais quitter toi. L'amour plus de toi, nous nana, belle a pas cinéma gadou. Comment tu veux, tu vois ça, tout aux autres les pas jaloux. Traca tellement l'effort dessus, moi l'ami veut couler. Miguel t'a tué, tu dis moi mon coco, mi pourra jamais quitter toi. En vérité, jalousie nana, créole la veut pas. Nous vivons sans tracas, nous va aimer, n'a laisse de côté, c'est comme malheureux. Ah là, nous là, dans l'émission On va connaître avec Christian Ducap, tes maman, elle nous rit bien, ah là, nous rigole bien là. Très belle chanson, Jalousie créole. Oui, ça c'est un morceau bien. Parole jolie, ça. Ah oui. Et il dit, il avait un vérité aussi. Bah, en oui. vérité, il dit un vérité. Elle est jolie ça. Ouais. On voit donc, il peut faire bonne Sega, jalousie, tout ça là, mais une façon bien travaillée. Une manière d'y aller. Voilà, une façon de d'y aller. Mais justement, là, nous va parler un petit coup du double album, il appelle Ses plus grands succès. Oui. Ses plus grands succès, c'est de l'album. Il y en a 21 titres au 21 total. titres. Quand on dit Ses plus grands succès, Ben, en fait, c'est qui? ben, mon bon succès, en fait, si on regarde bien, tout mon morceau là-dessus, il a été des succès. Et pas fait intéressant, hein, dit toujours. Tout mon morceau était des succès. Quand ma sorte à ses belles-mères était un succès, il était mon premier 45 tours, m'a fait le face B, c'était ma première nuit, m'a fait télévision avec, tout ça là, donc c'est un succès. Trakakaki était un succès, Hommage au Dalon, enfin, on a plein de morceaux. Regina Doudou, c'était un succès, Jalousie créole, tout morceau m'a fait là-dessus. Doumoun l'a bien accueilli et l'a fait en moins honneur avec ça, quoi. On a beaucoup. Ben, justement, que ça la motive à haut pour dire, ben, en 2023, mais il veut faire ça. Ben, parce que, ben, n'a que en 45 tours et il trouve plus. Il trouve dans une bonne, comment on appelle ça, comment il vend de bonnes vieilles affaires, quoi. De la brocante. Brocante. Maintenant, toujours un camarade, il envoie moi une photo, un 45 tours, il dit, hop, il m'a trouvé ça à 2 €. Voilà. Mais sinon, on n'a plus de traces, avec une bonne qualité de son et tout ça, quoi. C'est pour ça qu'on a voulu tout refaire avec un bon son, avec tout ça, quoi. Voilà. Et il était compliqué pour vous de choisir le bon titre non. pour mettre dessus? Non,
tout ça là, c'est tous les titres que m'en a fait dans ma carrière. On n'a pas fait plus que ça. M'a fait 21 titres dans ma carrière. Sur la photo de l'album, Oui. nous voyons 3 guitares. Et que ça signifie ça? Pour ça qui connaît pas, donc comme là quand ça qui regarde Facebook, vous êtes là pu voir en présentation, page de présentation, il voit où débute en sérieux même, hein? Il y a 3 guitares. Oui. Il donne à nous un peu la signification. Alors, c'est vraiment une vraie signification. La guitare rouge, c'est la guitare de mon papa. La guitare bleue, c'est la guitare de mon papa, mais ce que lui a donné à moi. La guitare rouge, il représente avant, papa. La guitare bleue, c'est à moi maintenant, aujourd'hui. Et la guitare jazz qu'elle est devant, parce que il veut continuer à faire mon Sega Jazz, en fait, ben, ce sera la suite. M'a dit, dans ma vie, m'a fait 2 opus. M'en a fait, le premier opus, c'était Dièse à nous. Si vous le remarquez, toutes les numérotés, en fait. Tous les CD étaient numérotés. Oui. C'était fait exprès. Cette Nunasa va garder ça avec un numéro dessus. Ça m'a pas fait. Parce que ça. T'es même en train de garder, moi. Non. Non, ça, c'est pas la même chose. Mon deuxième opus sera la suite de Dièse à nous, en fait. La suite de Dièse à nous, c'est encore mes compositions avec ce jazz que je veux mettre dedans. Un vrai mélange de jazz, en fait. Ah, la Nunes complet, les gars, ça. Écoute ça bien, cette marmaille. Et nous prend note de ce que vous dites. Hein. Oui. Et ce sera comme ça. Mais les gars, c'est pour ça, où tenir la guitare bleue sur la jaquette. C'est pour dire que ça, c'est ça qu'on joue avec là, actuellement. Ouais, les gars, hein. Parce qu'elle est bien placée, elle est bien trouvée. Oui. Et c'est où même là eu cette idée-là? Ah oui. M'a dit le photographe que me veut représenter ça comme ça. Et c'est lui qui a dit, bon, ben, nous m'a fait comme ça, et c'est lui qui l'a placé. C'est lui qui a fait la mise en place, on va dire. Mais m'avait mon idée de ce que il veut représenter, en fait. Parce que nous voit qu'au niveau du nom, il est légèrement flouté. Légèrement flouté, pourquoi? Pour garder un petit peu le côté, nous va dire un petit peu, privé. Oui. Et après, nous voit que le titre de l'album, il reflète bien ses plus grands succès. Oui. Mais ça, pareil, c'est quelqu'un l'a fait la jaquette pour moi, lui a proposé plusieurs manières, et puis il me dit, ben, ça, il parle moins bien parce qu'il dit à moi, en fait, il dit ce que il veut dire. Voilà. Il veut tout dire. Voilà. Nous refait notre pause et puis nous revient tout de suite après parce que l'heure, il court. Oui. Marika, tu connais que de mamie ça va bien loin. Alors mon gros doudou, poème à nous beaucoup. Marika, belle abasselle m'en aura plus besoin. Même moi elle est pas jaloux, c'est ton cœur avec moi doudou. Marika, tu connais que de mamie ça va bien loin. Alors mon gros doudou, poème à nous beaucoup. Marika, belle abasselle m'en aura plus besoin. Même moi elle est pas jaloux, c'est ton cœur avec moi doudou. Plus fort qu'un tourterelle mi-tournant, on gagne pis dormi. Il tourne manivelle dans mon cervelle matin et soir. Tracal est trop fort, mi pense quand mon temps va finir. Mais en attendant, sera obligé de vivre dans l'espoir. Plus fort qu'un tourterelle mi-tournant, on gagne pis dormi. Il tourne manivelle dans mon cervelle matin et soir. Tracal est trop fort, mi pense quand mon temps va finir. Mais en attendant, sera obligé de vivre dans l'espoir. Marika, tu connais que de mamie ça va bien loin. Alors mon gros doudou, poème à nous beaucoup. Marika, belle abasselle m'en aura plus besoin. Même moi elle est pas jaloux, c'est ton cœur avec moi doudou. Marika, tu connais que de mamie ça va bien loin. Alors mon gros doudou, poème à nous beaucoup. Marika, belle abasselle m'en aura plus besoin. Même moi elle est pas jaloux,
c'est ton cœur avec moi, doudou. Ah ben en tout cas nous rigole bien et bien prendre des choses bien prendre des choses en antenne t'es maman et bon vaut mieux notre affaire ça te connais pas parce que ah nous rit bien si on dedans comme invité dans l'émission on va connaître on est là Christian Ducap me rappelle à autres pour ça qui prend l'antenne actuellement ou bien pour ça qui commence regarde à nous sur les réseaux sociaux nous avons le bonjour de Geneviève Beaumalé passe le bonjour et belle émission. Ben bonjour Geneviève, est-ce qu'on est bien? Ah, moi, elle est bien, mais ici, nous les bien. Question, on est bien? On est bien, moi. On est bien, ben bon, ça c'est ce qui compte. Nous sommes en train de parler justement hors antenne sur cette chanson. Oui. Ils sont passés. Oui. Et ça, c'était une déclaration de l'époque, ça, hein? Mais fait par papa. Papa, une vient rencontre Marido, ma femme aujourd'hui. Et papa te connaît, donc il a fait chanter un moment cela avant de partir service militaire. Et du coup, ben, c'est le seul album, enfin c'est le seul 45 tours, la pointe ma photo dessus, il y a un dessin militaire avec un balai, parce que ben, moi j'étais pas là pour faire la photo. Comment partir l'armée, le 45 tours là sorti comme était l'armée. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, avec le même Marika. Ah, il n'appelle pas Marika. Hein. Il veut dire, il a bien aimé la chanson, alors. Ah ben oui, certainement. Ah ben en tout cas, ben, pour l'époque, les déclarations, t'es pas comme t'es gagnant, hein? Ah, oui. Quand on l'a fait l'album là, on l'a dit tous les titres qu'on l'a mettre sur ce projet là, oui. sur ces deux albums là, ça c'est tout ce qu'on l'a fait. Tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on l'a fait ouais. Et dedans on a le côté ça coûte papa aussi là, l'a fait aussi avec. C'est tout papa l'a fait. N'a point un d'homme l'a fait. Totonono, le frère de papa l'a fait à ses belles-mères et ma première nuit. Voilà. Après tout le reste, les 19 autres. C'est Narmine Ducap, auteur-compositeur. Et quand on l'a dit quand on l'a fait le compte, oui. Tout ce qu'on l'avait fait depuis au début jusqu'en 2023 quand on l'a fait sortir l'album, quand on l'a dit, cet album-là il est sorti en 2024. En 2024. Ouais, cette année. Ok. En juin. Ben autant pour moi alors, parce que me l'a écrit 2023, je ne sais pas qui a écrit ça. Moi-même en plus. Quand on l'a fait, quand on l'a comptabilisé, écoute, tout ça là, on a dit, là, mais ça fait si deux, ben, il fait N par N, comme, ou là, est-ce qu'on l'a posé la question? Ben, justement, parce que, mais je pensais pas, m'avait autant de morceaux, mais je pensais, quand m'a dit, mais ça fait mon, réédition, m'a dire, de ce que m'a fait avant, m'a en parlé à la FNAC, et la FNAC, là, c'est pas fait. Fait sur, fait ou t'album. Et comment a fait le compte, me dit, ben, en fait, je me rappelle Ali, me dit que ça m'a fait en 2 fois. Parce que il y a 21 morceaux. Et 21 morceaux, il n'a pas fait sur un seul album. Et là, il a dit, maintenant, David Chauchek de la FNAC a dit, maintenant, fais un double album. C'est pareil, c'est quelque chose de assez rare en ce moment. Ah oui. Donc, fais un double album, et puis, nous va bien voir. Donc, c'est pour ça qu'on m'a fait double album. Est-ce qu'au niveau des arrangements pour cet album-là, où il a eu beaucoup de travail, ou bien comment ça se passe? C'est pour ça que le monde n'a pas encore écouté l'album encore, et ça qui commence à découvrir un petit peu, parce que là, nous l'a dit, nous mettre au fur et à mesure les chansons, les titres sur la radio. Très bien. Est-ce que au niveau des arrangements, là, comment ça se passait, ça? En fait, m'en fait toutes affaires moi-même. Dont les arrangements, dont quand on avait l'accordéon, on a un morceau d'accordéon, mais avec clavier, mais on a joué l'accordéon. Et on a des morceaux, on a des interventions, clavier, on l'a fait, guitare, on l'a fait. On a essayé de retrouver le côté coup de guitare d'Armin, en fait. Il était très difficile pour moi refléter le morceau. À chaque morceau, mettez prend, mettez là, mettez écoute. Et mais essaye faire en sorte que t'es ressembles, quoi. Donc les arrangements que m'en a rajouté, on a des arrangements à rajouter, c'était très difficile à moi de trouver le truc qui dénature pas le morceau, en fait. C'était le plus difficile pour moi, c'était ça. Pas dénaturer morceau banal t'es connu dans les années 80, 90, 70, voilà quoi.
On est dans des collaborations un peu particulières sur ce projet-là. Vous pouvez dire nous un petit peu avec qui ça vous a collaboré? Ben, en premier, avec Davy Sicard, avec Pascal Olive, Mathieu Briand, Ludo Pérez, Patrick Lebon, et après François Legros, Fabrice Chokamsim, Fabrice Chaud, tout le monde connaît Ali comme ça. Ali, il a prêté un matériel. Enfin, il y a plein de monde était autour à moi, en fait. Vous donnez un petit coup de main. Patrick, par exemple, Patrick Lebon, c'est mon pianiste comme ça, fait jazz. Et sur Jalousie Créole, c'est lui, il a fait le piano. Mais il est arrivé à dire, moi, mieux veut jouer ça. Bon, ben, je vais où? Bien où? Et Mathieu, pareil, Mathieu Briand avec Ludo, à dire, ben, me dire, est-ce que tu veux bien faire un morceau avec moi? Oui. Donc, l'a fait Hommage au Dallon et Ma première nuit. Voilà. Nous refait une autre pause. Et après, là, nous va clôturer après cette pause-là. Mais avant de clôturer, on a encore plein d'affaires. Ça demande où les bons. D'accord, mais il est là pour ça. Allez, à tout de suite. Un regard suffit pour t'avouer mon amour. Je sais bien que depuis, toi tu m'attends toujours. Tu es la première fille qui s'intéresse à moi. Je suis tout étourdi que tu veuilles bien de moi. Comme tu m'as rendu heureux. Hier encore j'étais si triste, mais le monde est merveilleux depuis que notre amour existe. Quand je t'ai prise dans mes bras, tout tremblant sur ce grand lit, mon cœur explosa de joie, car c'était ma première nuit. Je n'ai pas eu d'amour avant de te connaître. Si malheureux toujours, tout tournait dans ma tête. Et toi tu es venu pour changer mon destin. Et je ne pourrai plus me passer de tes mains. Comme tu m'as rendu heureux. Hier encore j'étais si triste, mais le monde est merveilleux depuis que notre amour existe. Quand je t'ai prise dans mes bras, tout tremblant sur ce grand lit. Ah là, nous là, dans l'émission on va connaître avec Christian Ducap. Qu'est-ce qu'on a voulu transmettre à travers ce double album là-haut? Ben, notre Sega traditionnel. Vraiment. On a voulu faire en sorte qu'on a réentend Sega traditionnel comme l'était fait. Et comme il doit être fait en fait. Peut-être un peu prétentieux de ma part, mais comme il doit être fait. Sega traditionnel, il doit être fait dans un certain cadre. Voilà. Mais il reste dans le cadre. Avec un respect aussi. C'est ça. Respect musical. Exactement. Respect de tout. Respecte tout ça là. Et c'est ce que maman m'a voulu faire. Voilà. On l'a dit moi un petit peu qui ça a participé sur ces double albums là au niveau des musiciens. On me connaît que aussi on l'a joué la plupart des instruments, sauf la batterie. Voilà. On l'a dit. La batterie c'est François Legros. Après quel instrument aussi on l'a pas joué, rien que ça même, non? Oui, même oui j'ai ri.
Non, après, les vrais, m'a joué le reste. Tout le reste m'a joué. Même les arrangements cuivre et tout, m'a fait avec clavier. L'accordéon, il y a un morceau d'accordéon dessus. M'a fait l'accordéon, mais avec clavier aussi. M'a fait tout à fait. Après, il y en a des morceaux, il y en a d'autres musiciens l'a fait, hein. Mais oui, il m'a fait la basse, tout m'a fait. Où sont l'enregistré? La case. C'est vrai? Oui. Ah ben le son est joli, hein? Ah bon? L'été Ben la oui. même, brûlé était la même? Ah bon? Oui. T'es les gaillards. Des pièces à mettre drap partout pour empêcher le son trop résonner. On la travaille à l'ancienne alors. Ah oui, t'es à l'ancienne vraiment. Et la prise de son, c'est... Je me dis toujours, la prise de son, le mixage, c'est quelque chose de... Il faut prendre le temps pour ça. C'est pour ça que ça m'a pris 4 ans pour faire l'album. Hein. Mais tu as demandé où ça même, là devant ça, moi, le bon, combien de temps la prend pour... 4 ans. Voilà, on peut répondre. La prend 4 ans. 4 ans parce que, il faut quelquefois laisse de côté, plus toucher parce que sinon ça fait la même chose. Tout morceau est différent et où ça fait la même chose dans l'autre morceau. Il ça faut un peu de recul Exactement. pour mieux observer. Combien de fois on a fait des trucs après, me laisse là-bas comme il réécoute, me dit il est pas bon, faut m'y refaire. Il me dit un mot. Écoute, banane d'en bas. Non, mais c'est qu'on a bon, on peut sans autre viser, donc, nous dis pas rien, hein, bon technicien d'hier, là-bas. Nous dis pas rien, mais je pense que ils sont sans autre viser. Ils sont il est comme ça, même il se passe en studio, en fait. Mais ça donne un coup tous les titres que Nena dessus, parce que l'heure il court, hein, et il veut que donc on y connaît un peu les titres. Alors sur le CD1, il fait bizarre, mais moi je suis content d'annoncer ça comme ça parce que regarde là, et quand on regarde vraiment, ça doit dire les pas mentir, là les rares que aujourd'hui nous gagnons fait ça. Et il y a toutes les copies dedans. Voilà. Toutes les copies des morceaux. Et il est trop gaillard. Sur le CD1, alors, t'es sur moi l'écriture, elle est fin, imagine, donc on y porte un petit peu lunettes, s'il vous plaît, mais bon, c'est pas grave. Sur le titre numéro 1, Nena, assez belle-mère. Le 2, Nena, fait pète l'année là. Les 5 chansons bien bien, parce que là, ils rentrent d'actualité. Hein. Bonne année! Oui. Tout le monde, bonne heureuse année! Allez. Regina Doudou. Après Nena, Femme sévère. Femme sévère. L'espoir fait vivre, un caf malheureux, mais ça actuellement il tourne bien entendu dessus aussi, sur la radio en ce moment. Timisère locale, Alicia Gâté, Marie Francina, Joujoute longtemps. Fait rouler Sega Séraphine. Sur le CD2, Nena Pauvre Tétin, La vie érémiste, Trakakaki, Dispute Bidonville, Femme volage, Jalousie créole, Tibouké Sega, Gamma c'est la gamme. Voilà. C'est un Maloya. Le seul Maloya papa fait pour moi. Oui. Mal entendu. Mais dit, Christian Ducap, il fait Maloya aussi. Maloya, c'est en 97? Oui. Après Nena, Ma première nuit, et il termine avec Hommage au Dallon. Oui. Quand on regarde, mais pense qu'on l'a dû avoir le CD en main, là. Que ça ou là, on l'a ressenti, là. C'était un... Ça, c'est le travail de toute une carrière, ça. Ah oui, là, c'était vraiment mon cœur gros aussi. Quand Facteur amène ça pour moi, en fait, m'a fait ni directement la case. Et quand on a travaillé dans le chemin, je connais bien le Facteur, travaillé dans le chemin, t'es la même. Ouais, j'ai un truc mental. Et quand on a vu les affaires, elle me dit, voilà, le travail de toute une vie, vraiment, parce que dans toute ma vie artistique, dans cet album-là, en fait. Les gaillards, hein. D'un point meilleur. Ça, on va dire, c'est la plus belle récompense qu'un artiste il peut rêver, non? Oui, parce que dans beaucoup de travail, dans beaucoup de temps, on passe dessus, de beaucoup de nuits où on dort pas, où on écoute, où on recommence, et puis quand on voit ça fini, ou voit l'album, ou voit il soulage vraiment, il fait du bien. Et comme ça dit enfin. Et là, ça me... Nena, des dates où ça nous gagne niveau à jouer? Pour l'instant, non. Vous l'avez parlé à moi d'une date hors antenne, le 6 décembre. Non, ça c'est avec mon bon élève, mais pas Christian Ducap. Christian Ducap, 2025 seulement,
Maintenant des dates sur la petite île. Il y aura 5 dates à la petite île là-bas. Mais par ici. Par ici, ben, il boude moi, je ne sais pas pourquoi. Bana, Zati écoute. Invite Ali, parce que nous n'aimerions y voir aussi, nous, en live. Mais nous n'est pas le seul, hein. Mais les prêts, maintenant, nous pas le seul, hein. On aura un groupe de 14 personnes. Avec, on aura des cuivres, batterie, percussion, piano, guitare, tout ce qu'il faut, quoi. Des chœurs et tout. Mais comment il fait pour contacter? 06 92 19 93 91 déjà. Maintenant Facebook, maintenant Instagram, maintenant une chaîne YouTube, il appelle Christian Ducap ma chaîne. S'il veut aller voir, allez voir. Et puis s'il veut savoir des commentaires, maintenant un site internet, Christian Ducap pareil. Maintenant tout ce qu'il faut, mais il y trouve à où? Ah en oui. Gros, en gros, il y trouve. S'il y a besoin, moi, il y trouve. Après, là, bon, nous les gentils, si tu veux, tu appelles à nous ici à la radio. Mais je ne m'appelle pas dès le midi de la nuit, hein, parce que nous dormons. Appelle à nous et nous va donner nos coordonnées. Ouais. Pas de problème là-dessus. Après ce super projet que vous l'avez eu, là, et maintenant, les pieds en projet, c'est du concret. Après cet album-là, qu'est-ce qu'on envisage, là? Est-ce qu'on envisage de nouveaux projets, là, par la suite? Ah oui, maintenant, un projet de... Déjà, autour de cet album-là, il veut aller dans les écoles. Et là, mais fini comment se lance le projet. Mais ça va transmettre... C'est la transmission de la tradition, en fait, Sega traditionnel, dans les écoles. Il veut vraiment faire ça. On avait fait ça avant avec les Chams, comme tu travailles à l'école en France aussi. Même en France. Mettez amène Kayam rouleur piqueur ça là dans les écoles, mettez fait ça, mettez intervenant en milieu scolaire, mettez apprendre banana jouer Sega en France. Voilà un peu. M'a jamais largué, même mettez là-bas. Hein. Là, me retourne ici et ça va relancer ça ici. Et à chaque fois, j'espère que nous aura une restitution après avec les bons élèves et comme ça, m'a gagné aussi Diazot comment il faut jouer bonne Sega là quoi. Les gaillards, ils appellent ça la transmission. Exactement. C'est pour ça qu'il veut vraiment faire ça. La suite, ce sera ça. Après ça, donc, maintenant mon projet de Sega Jazz, même, comme Martin Diao, mes compositions, qu'elle est toujours là. Maintenant encore, pour faire encore un autre album, avec d'autres musiciens, et il veut mettre ça en route. Dès que je finis pause N, il prend l'autre, mais ça va. En tout cas, de très très beaux projets pour les nous va dire les mois, les années à venir. Des très très beaux projets. Et puis, que ça nous peut souhaiter de plus, une très très bonne continuation. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui. Et que ça, on aimerait rajouter aujourd'hui. Moi, je veux juste dire merci à eux autres. Franchement, m'étais reçu comme un roi ici en dedans. Gaillard, vraiment merci à eux pour votre accueil, pour tout ce que vous avez fait pour la musique créole, parce que moi, j'écoute beaucoup Kayam FM. Hein. Deuxième affaire sur mon radio, c'est Kayam FM. et les vrais, que ce n'est pas, vous portent vraiment, vous portent à nous, et continue, il n'a pas comme James City. James, là, on est content, là. Ah. J'entends à chaque fois, il dit, continue, il n'a pas. Ben voilà, merci beaucoup et j'espère que tout le monde il en voudra pas moins trop pour ce que me l'a dit et va comprendre mon position par rapport à ce Sega que je veux vraiment défendre. Je veux défendre juste mon affaire. Enfin, mon affaire, non. Notre Sega traditionnel. Ça me veut défendre vraiment. Et sur ces belles paroles, nous tiens à dire merci à Christian Ducap d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, même si ma fin dit mais c'est pas grave, il y a à dire fois. Ça pour le fois vous c'est trop rapide ça. Ouais. Merci et puis nous va terminer avec une très très belle reprise et ça moi c'est mon coup de cœur. Hommage au Dallon. La façon qu'elle a été reprise, voilà, ça c'est écouté jusqu'à la fin, parce que la façon qu'elle a été reprise, là, pour moi,
c'est l'une des plus belles façons de reprise, une plus belle reprise, voilà, tu vois les bafouilles là, plus belle reprise parce que maintenant l'impression que on comprend mieux le texte. Oui. On a une autre façon d'écoute. Ouais. On a une autre façon d'écouter. Ouais. C'est ce que tu et comprend mieux le texte. Ouais. Et sur ce, je souhaite à Zot un très bon week-end. Et nous retrouvons pour une prochaine émission. Je ne connais pas quand. Restez connectés. Allez, à bientôt. Au revoir. Adieu mon vieux camarade Michel, te la laisse pour beaucoup de réunionnais ici. Vite que m'espère tu dois voir du ciel, de regret, de tristesse aussi. Nous t'es qui aime bien entendre un tuer, surtout voir à tuer sur podium de près, parce que quand le caf t'est fait péter, tout le monde est vraiment dans la gaieté, toujours souriant et sympathique, prêt à tout pour plaire son grand public. Alors pour rappel son souvenir, même si ça y fait frise notre cœur, toute camarade n'a pas son cœur. Nous répétera pas jamais assez le grand vide que l'île a laissé dans le cœur beaucoup de réunionnais traversés. Aussi pour Michel que nous l'a aimé, nous n'aura toujours un pensée quand la radio y va passer. Toute bonne petit refrain que les chanter bien, va trouver toujours dans un petit coin un créole poussif ses refrains. Kayom FM, écoute, c'est une nouveauté. Nous dit que nous rappelle aussi où du temps le Rio t'est fait le samedi. Tu balles vraiment l'été fantaisie pour la côte des chasses tropicales. Là, la Jimmy, Claude, Rebecca, Axel, Michel à la batterie, ainsi que le bon Georges Amaury. Fallait entendre de Dallon là, tu peux dentelle dans Kossassa. Oublie ce temps-là, nous peut pas.
les jolis cafés. Là, pas moins l'auteur aussi. Tous les jolis cafés.